Bonjour, crise au sein du Parti socialiste. Après les exclusions de Khalifa Sall et compagnie, le Parti socialiste vient de subir encore une grosse perte. Les Verts perdent ainsi leur seconde voix. L'ex-porte-parole adjoint du PS, Maître Moussa Bokar Thiam, par ailleurs maire de Ourossogui, a officialisé sa démission ce samedi. Dans l'Observateur, l'avocat dénonce les choix par copinage et la décision de reconduire les ministres Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouveau gouvernement. Selon lui, le Parti socialiste a besoin de 109 pour ce nouveau quinquennat du président Macky Sall. Dans les Échos, Maître Moussa Bokar Thiam lance la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye est à la fois incompréhensible, inopportun et sans intérêt. Ainsi, le journal affiche Moussa claque la porte de Tanor et se livre à Macky. Désormais, le maire de Ourossogui se consacre à travailler pour Macky Sall. Et sur son choix de rejoindre l'APR, Moustapha Diakhaté, responsable APR, demande à Macky Sall de ne pas accueillir Moussa Thiam dans les rangs de l'APR. Et ça, selon lui, c'est pour l'unité et la consolidation de Benno. Et pour Vox Populi, Tanor, qui est hors du pays, ne va certainement pas sourire en voyant son ex-porte-parole adjoint accueilli à bras ouverts par Macky Sall. Et sur ce, le quotidien s'interroge vers un premier clash entre Macky et Tanor. Et pour Source A, PS et l'APR, c'est deux faux amis. Et que va devenir Benno Bokk Yakaar après Macky Sall? Pour son deuxième et dernier mandat, Vox souligne qu'une guerre est déjà ouverte pour la succession de Macky. Selon le quotidien, après avoir résisté à plusieurs bourrasques, la coalition Benno Bokk Yakaar risque de vivre une fin très mouvementée du fait de manœuvres en perspective de l'après Macky Sall qui n'est plus le seul maître du jeu. Et le journal affiche un tassaro aux allures d'une tragicomédie. C'est la fin du pacte au sommet donc, selon le journal. Benno de la lune de miel à la lune de fiel. En Casamance, le chef du Front Nord, Salif Sadio, n'a pas varié dans ses certitudes. Absent de la réunion publique samedi dernier à Koundioungor, le chef du MFDC a été représenté par son porte-parole Ousmane Diédhiou. Et dans le communiqué, il n'abandonne pas ses revendications indépendantiste. Ainsi, il a annoncé sa décision de poursuivre le combat. Pour Vox Populi, Salif Sadio brûle le processus de paix et menace. Dans l'As quotidien, il martèle: mon ambition est de libérer la Casamance des envahisseurs sénégalais. Il avance que même si la ciel va tomber sur nos têtes, l'indépendance de la Casamance est réelle, absolue, inaliénable et non négociable. Ce qui fait dire à Source A que Salif, irrédentiste, est ça pour l'éternité. Et dans les Échos, Salif Sadio fait feu sur Robert Sagna et les ONG. Dans un communiqué, le chef du Front Nord du MFDC n'a pas raté Robert Sagna, la plateforme des femmes et toutes les ONG basées à Ziguinchor qui disent œuvrer pour le retour de la paix en Casamance. Ainsi, il les a taxés de vivre cette crise et ne veulent en aucun cas la fin de cette guerre. À quand la fin des agressions? L'Observateur, tout comme Libération, nous retrace la mort atroce d'un jeune pêcheur du nom de Daouda Diouf à Hann Yarah. Pour l'Observateur, Daouda a été sauvagement poignardé par une bande de 4 malfaiteurs parce qu'il refusait de leur remettre son téléphone. Une attaque subite et violente donc, avec un couteau à la lame coupante qui a tranché la carotide gauche du pêcheur. Source A, jour 100 à Yarah, affiche donc l'Observateur et Libération renchérit Daouda Diouf égorgé pour un téléphone. À vos journaux et bonne lecture.